Aujourd'hui, je te parle de l'importance de connaître l'histoire de tes origines ainsi que la culture de tes origines. Cette vidéo elle va se diviser en plusieurs parties, tu peux regarder les parties qui t'intéressent plus ou moins et j'espère qu'elle te sera utile. Dans un premier temps, le fait de connaître l'histoire et la culture de tes origines, ça te permet de savoir d'où tu viens, de savoir d'où viennent tes racines, tes ancêtres, qui sont chill, l'héritage qu'ils t'apportent. Ça te permet d'avoir un sentiment d'appartenance plus grand, mais avant ça, ça te permet de connaître d'où viennent tes traditions, ta culture, pourquoi tu fais certaines fêtes, pourquoi il y a certains jours qui sont importants dans tes origines, pourquoi il y a certaines croyances et manières de vivre dans tes origines qu'il n'y a pas dans d'autres. Ensuite, ça te permet d'entretenir une certaine chose qu'on appelle héritage culturel. C'est le fait de pouvoir transmettre plus tard ta culture ou la culture de tes origines. Ça peut être à tes enfants ou à ta famille. C'est une certaine forme de respect parce que tu accordes la mémoire à l'histoire de tes ancêtres, à l'histoire de ceux qui t'ont précédé dans ta culture et dans tes origines. Ça permet de transmettre une culture de certaines langues, une culture culinaire, vestimentaire et même spirituelle, car dans certaines origines, il y a différentes croyances en certains dieux ou même en certains mythes que tu peux transmettre à tes enfants ou aux personnes qui t'entourent pour les aider à mieux connaître elles aussi d'où ils viennent et à quoi ils appartiennent au final. Dans cette partie, ça va être plus vis-à-vis de la société, vis-à-vis du monde qui nous entoure, des personnes extérieures. En premier, il y a le fait de savoir répondre face aux préjugés, aux gens qui ont des stéréotypes envers certaines origines, envers certaines personnes, certaines ethnies ou certaines religions. Connaître l'histoire et la culture de tes origines, ça te permet de répondre face à ça. Certes, c'est pas quelque chose à faire de s'embrouiller avec des gens pour si peu, mais tu peux quand même y répondre pour essayer d'éduquer un peu plus les gens sur certains stéréotypes qu'ils ont, certains préjugés qu'ils ont aussi. Ça peut ouvrir à la discussion et éviter de se frustrer en fait avec des gens parce que si ils ont des stéréotypes et des préjugés, c'est qu'ils ne s'y connaissent pas. Donc si quelqu'un qui s'y connaît vient leur expliquer, ça peut ouvrir à la discussion. Ça peut aussi te permettre de comprendre les luttes qu'il y a eu dans le passé et certains faits actuels qui ont découlé de ces luttes. C'est important dans notre ère, au vu des médias, au vu de tout ce que les médias disent sur certaines religions, sur certaines ethnies, sur certains pays, ce qu'ils essaient de nous faire croire, c'est important d'être ouvert et de s'ouvrir justement à sa propre culture et à ses propres origines pour se rendre compte de quel impact ils ont eu sur le monde actuel et de quel combat ils ont mené pour qu'on arrive actuellement à ce monde. Ça te permet aussi d'avoir une forme de curiosité qui se développe. Ça apporte une certaine tolérance et ouverture d'esprit envers les autres peuples parce que chaque histoire et chaque culture est complexe. Chaque pays ou chaque peuple a eu ses histoires complexes, ses différents combats, ses différentes luttes. Le fait de t'informer sur la tienne, ça te permet de t'ouvrir aux autres, de comprendre pourquoi certains autres pays ont mené certaines autres luttes. Ça te permet d'être plus tolérante et inclusive dans notre société parce que tu te rendras compte qu'en fait certains peuples, ils ont fait certaines choses mais que c'est plus compliqué que ce que les infos disent ou ce qu'on a vu en cours d'histoire. Ça te permet aussi de te rendre compte que tu portes un héritage culturel et historique important en toi et que tu dois être fier de le porter parce que tes ancêtres et plein de générations avant toi se sont battus pour certains droits que tu as actuellement. Parce que ce sont des peuples qui ont fait preuve de courage et de créativité pour s'en sortir dans leur malheur. Ce sont des peuples qui ont créé des chants, des danses et des cultures, dans des cas d'extrême violence et dans des cas horribles en fait. Ça peut donner une forme de courage de savoir que tu descends de personnes qui se sont autant battues pour que tu puisses vivre actuellement la vie que tu vis. On est souvent représenté par des peuples de résistance et de résilience. Donc savoir que tu descends d'autant de personnes qui se sont battues pour toi, ça peut te donner une certaine forme de courage. Dans mon cas, ça fait quelques jours que je me renseigne sur les histoires des Antilles et de la Guadeloupe. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'est des histoires qui m'ont rendu beaucoup plus empathique que je l'étais à la base parce que certes, je savais que c'était des histoires horribles et que c'était un esclavage qui était vraiment horrible parce que ça a déporté des personnes de différents pays pour travailler pour notre peuple. Mais ce sont des choses qu'on n'a pas du tout vues en histoire, quand bien même la Guadeloupe, les Antilles, la Martinique, Haïti, ce sont des peuples qui sont actuellement des départements d'outre-mer, donc ce sont des peuples qui sont français. On voit très peu, voire pas du tout, leur histoire, cours d'histoire, on voit très peu tout ce qui s'est passé sur eux. Comme exemple qui m'a vraiment touchée, c'était le régime de Vichy, parce que le régime de Vichy, ça semble logique qu'il ait eu lieu aux Antilles aussi, parce que c'était déjà des colonies françaises. Sauf qu'en histoire, on n'a pas du tout parlé du régime de Vichy dans les colonies. Le régime de Vichy était en place en Guadeloupe, et on n'en a jamais parlé en cours, on l'a jamais vu, et en m'étant renseignée autant sur l'histoire de mes origines, leur culture, tous les combats qu'ils ont menés, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a plein de combats qu'on ne connaît pas, et donc si j'en connais si peu sur mes propres origines, est-ce que c'est pour les autres en fait? Je sais qu'il y a plein d'autres peuples qui ont des histoires hyper importantes ou des histoires juste dont on parle très peu alors que c'est des histoires qui ont impacté le monde d'aujourd'hui. En me renseignant moi-même sur mes propres origines, je me suis vraiment rendu compte du peu de choses qu'on a vues en histoire. On a vu certes l'histoire un peu de la France, mais
on voit pas l'histoire sous les autres angles. Le fait de me renseigner sur mes propres origines, ça m'a permis de me rendre compte de ça. En plus, si tu ne te renseignes pas, les gens disent ce qu'ils veulent, croient à des préjugés qui se transmettent, alors que tu t'es été renseigné toi-même, tu te serais rendu compte que l'histoire est totalement différente. Quand tu te renseignes par toi-même, que tu trouves les vidéos, les sites, les livres qui racontent, tu te rends compte qu'il y a différents points de vue déjà, et qu'en plus, l'histoire n'est pas la même que celle qu'on t'a apprise. Pour le revenir sur le fait de l'héritage culturel, il y a quelque chose qui est très triste, je trouve, c'est le fait que de plus en plus de cultures soient oubliées ou perdues parce que le peuple est de plus en plus petit et que la culture a eu du mal à se transmettre. Il y a plusieurs langues aujourd'hui qui ont été oubliées, qui ne sont même plus parlées, qui sont même plus envisageables d'apprendre en fait parce qu'il n'y a plus personne qui les parle. Je trouve que c'est important. Si vos parents ne vous ont pas transmis votre langue d'origine, essayez quand même de l'apprendre un minimum, ce serait bien de la transmettre. Qu'elle soit culinaire, musicale, vestimentaire, il faut garder vos cultures et en être fier et les transmettre et les partager avec les gens. Même si c'est des gens qui n'ont rien à voir avec vous, c'est important de transmettre les cultures et de partager. Je trouve qu'on est dans une génération où on parle beaucoup d'appropriation culturelle et en soi c'est un fait, on fait face actuellement à beaucoup d'appropriation culturelle. Mais il faut pas oublier que l'appréciation culturelle ça existe et je pense que c'est important de le rappeler parce que le fait de partager sa culture, le fait de transmettre sa culture, c'est quelque chose qui fait que ta culture elle est vivante et que dans 10 ans elle va pas être oubliée. Certes on a l'impression actuellement qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont la même culture que nous, sauf qu'il y a une grande différence entre avoir des origines et connaître sa culture. Le fait de vraiment connaître l'histoire de ton pays, le fait de vraiment connaître l'histoire de tes origines, d'où vient cette culture, ça te permet de la transmettre encore mieux et de faire en sorte qu'elle ne s'oublie pas. Quand tu connais l'histoire de tes origines et quand tu connais la culture qui va avec, c'est beaucoup moins facile de te faire avoir par des gens qui ont des stéréotypes ou qui ont juste des préjugés qui ne connaissent pas vraiment cette culture. Je pense qu'on devrait avoir moins peur de l'appropriation culturelle et qu'on devrait être plus fiers de nos cultures parce qu'elles sont différentes et variées, surtout en France, il y a vraiment des origines qui sont diverses et variées. Certes, il y a beaucoup de racisme, etc., la montée de l'extrême droite et tout ça, mais je pense que partager avec des gens qui n'ont pas la même culture que nous, ça peut vraiment apporter beaucoup dans un pays comme ça. On ne devrait pas avoir peur de montrer nos origines, notre culture et nos croyances parce que c'est quelque chose qui permet le partage. De partager sa culture avec des gens qui ne la connaissent pas, c'est quelque chose qui est beau et c'est quelque chose qui éveille les esprits parce que au final les gens ils vont se rendre compte qu'ils ne connaissaient pas vraiment l'histoire de tes origines ni l'histoire de ta culture, comment elle a été créée. La plupart du temps, la danse, les chants, les musiques de certains pays ont été créés dans des cas d'extrême violence. Les musiques et les danses, les chants, elles permettaient de s'exprimer et même de se révolter contre des cas d'injustice qu'il y a eu dans beaucoup de pays dans le monde. Et par exemple, le fait de partager ça, ça peut vraiment apporter quelque chose dans l'esprit des gens parce que se rendre compte qu'un peuple qui a été autant opprimé, qui a subi énormément d'injustice, et bien sa manière de se révolter, c'était des chants et des danses qui étaient quand même assez joyeuses. Ça peut éveiller certains esprits et permettre à des gens qui ne s'y connaissaient pas de se rendre compte que des peuples résilients. Aussi, quand tu connais l'histoire de tes origines, tu peux éduquer les gens en leur expliquant comment ça s'est passé réellement, etc. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des a priori très forts sur certains peuples. Et au final, quand toi tu t'y connais, tu te rends compte que ce sont des peuples qui ont été très résilients, qui se sont battus pour leur liberté, qui étaient vraiment courageux. Alors que certaines personnes auraient une vision de ces peuples comme quoi ce sont des peuples qui étaient violents, qui étaient... Mais si tu connais toute ta propre histoire, tu peux te permettre de leur expliquer en fait. Aussi, depuis que j'ai commencé à me renseigner sur l'histoire de mes origines, ça m'a donné envie de me renseigner sur plein d'autres faits historiques qui se sont passés dans le monde parce que t'es un peu relié, tu peux relier plusieurs histoires ensemble et je trouve que ça éveille vraiment la curiosité. Donc si tu cherches à éveiller ta curiosité, par exemple développer ta culture pendant l'été, etc., ça peut être vraiment un bon axe de développement de ta culture. Pour le coup, ça m'aide vraiment à la développer parce que ça me fait faire des recherches sur plein de faits qui ont eu lieu et ça peut te donner envie en fait d'aller comprendre l'histoire de ces autres peuples pour savoir pourquoi ils ont mené ce combat. J'espère que cette vidéo t'aura donné envie de te renseigner sur l'histoire de tes origines ainsi que la culture de tes origines. Je te fais des gros bisous.